L'une des grosses frayeurs s'est produite pendant le tournage du film Insaisissable sorti en juillet 2013. Durant le tournage d'une séquence importante, la comédienne Isla Fisher a frôlé la mort. Dans cette scène, elle se retrouve menottée au fond de bassin rempli d'eau. Son objectif, c'est libérer de ses chaînes avant que des piranhas ne soient versés dans cet aquarium géant. Pour parvenir à être plus crédible possible, Isla Fisher se prépare pendant 2 mois afin de réussir à tenir 3 minutes en apnée. Malheureusement, durant une prise, Fisher va se retrouver en mauvaise posture malgré son expérience. Au fond de la cuve, une des chaînes reste coincée et l'actrice n'arrive pas à se libérer. Elle se retrouve sous l'eau depuis un moment et commence à manquer d'air. Et dans cette scène, elle doit justement faire semblant de se noyer. L'actrice commence alors à paniquer et tout le monde pensait qu'elle jouait super bien alors qu'elle était en train de se noyer. Elle a déclaré plus tard: je n'arrivais pas à me dégager et tout le monde pensait que je jouais super bien alors que j'étais en train de me noyer. Heureusement, Isla Fisher s'en sort très bien après cette frayeur car elle était déjà bien entraînée au cas où ça tournait mal. Voici les pires accidents qui sont arrivés pendant le tournage. Pendant le tournage, il arrive des fois où les acteurs et cascadeurs soient exposés au risque ou accident lors d'une scène. Une corde mal attachée qui lâche au mauvais moment, une confusion de balles à blanc qui finit par tuer l'acteur ou encore un technicien présent au mauvais endroit. En 2009, sur les tournages d'Harry Potter, Daniel Radcliffe laisse place à sa doublure, David Holmes, pour réaliser une cascade. Si vous êtes un gros fan d'Harry Potter et que vous suivez l'actualité qui lui est liée, vous avez probablement déjà entendu de ces terribles accidents survenus il y a de cela des années, en janvier 2009. Alors qu'il y réalise une cascade dans les cadres du tournage pour Harry Potter et les reliques de la mort, David Holmes, la doublure officielle de Daniel Radcliffe, devait réaliser une simple cascade. Alors qu'il était projeté contre un mur après une explosion, celui-ci a chuté trop lourdement sur les sols et se blesse gravement au niveau du haut de la colonne vertébrale. C'est lors d'une séance de répétition au studio Warner Bros, lors du tournage d'une scène à balai volant, que l'incident est survenu. Sans la possibilité de bouger après les chocs, il découvre à l'hôpital que sa nuque s'est brisée et qu'il est désormais paralysé et perd l'usage de ses jambes alors qu'il n'avait que 25 ans. Lors du tournage de Poltergeist, le jeune Oliver Robbins, qui joue les rôles du fils de la famille, Robbie Freeling, manqua de peu d'être réellement étranglé par la marionnette en forme de clown diabolique, conséquence d'un mauvais réglage des accessoristes qui animaient la marionnette à l'aide des câbles. En effet, les accessoristes qui géraient les câblages avaient mal réglé les câbles de la marionnette qui a serré le cou du jeune Oliver qui l'empêchait de respirer. Heureusement, il y a eu plus de peur que de mal. L'équipe de tournage s'en est rendu compte avant que la marionnette n'étrangle complètement le jeune Oliver. Celle-ci, vous la connaissez peut-être, il s'agit d'une scène lors du tournage du film La Momie de Brendan Fraser. Cependant, l'acteur a bien failli mourir sur les tournages du premier film de la trilogie. Les comédiens tournaient une scène dans laquelle son personnage Rick O'Connell va être exécuté par pendaison avant d'être sauvé à la dernière minute. Lors d'une prise, la personne qui tenait la corde a tiré tellement fort que l'acteur a failli s'étouffer. Soudain, mon coude était dans mon oreille. Les mondes étaient décotés. Il y avait du gravier dans mes dents. Et tout le monde était vraiment silencieux, déclara Brendan Fraser. Heureusement, il y a eu plus de peur que de mal et l'acteur s'en sort très bien. Toujours dans les domaines de la corde et dans le cinéma, il s'est passé un autre accident qui a failli coûter la vie à Michael J. Fox, qui était à 2 doigts de mourir par étouffement d'une pendaison. Dans les premières prises de cette scène, l'acteur se tenait en effet perché sur une caisse, invisible bien entendu, étant donné qu'il n'était pas prévu que l'ensemble de son corps soit montré à l'écran. Sauf que cela ne semblait pas assez réaliste. Il suggéra toujours en faisant la cascade lui-même de se passer de la caisse à ses pieds. Il devrait alors maintenir ses mains entre les nœuds coulants et son cou un bref instant, pour lui permettre de respirer. La nuit, c'est que l'acteur jaugea très mal l'effort à faire. Il en était déjà à la 7e prise. Ajoutez cela à un mauvais timing pour placer ses mains entre son cou et la corde. Et l'acteur commença alors à s'étouffer pour de vrai, au niveau de s'évanouir pendant 30 secondes. Selon l'intéressé, ce fit 30 secondes pleines avant que quelqu'un ne commence à remarquer que quelque chose clochait. Après cet incident, le tournage fut arrêté pour une journée, le temps de permettre à Michael de récupérer de sa mésaventure. Autant dire qu'après ça, la production n'a pas hésité à mettre place à un vrai cascadeur. Mais bien évidemment, jusqu'ici, tous ces accidents de tournage qu'on a vus, se sont mal finis, mais sans perdre de vie humaine, sans cascadeur ou acteur qui laisse sa peau. Donc on va maintenant parler des accidents de tournage qui ont coûté la vie aux acteurs, cascadeurs et même aux techniciens. Mais avant, si la vidéo te plaît, n'hésitez pas de me laisser un pouce bleu et de t'abonner sur la chaîne. Et j'enchaîne avec cette scène qui s'est mal passée pour Harry O'Connor. Lors du tournage du film Triple X, la doublure de cascade de Vin Diesel, Harry O'Connor, effectue une cascade où il devait se détacher d'un parachute avant d'atterrir sur un sous-marin. C'est un accident qui aurait apparemment pu être évité, la première prise étant satisfaisante, mais O'Connor aurait insisté pour tourner une seconde prise, qui lui a été fatale. Cette fois-ci, O'Connor n'a pas réussi à se détacher à temps du parachute et il s'écrasa contre le pont. Et il est mort sur les coups. Sa mort a été filmée et le choc fatal a été inclus dans les films comme un hommage à son travail. Cette scène a d'ailleurs été très critiquée. Pendant le tournage des Sharks, un des cascadeurs tourne donc une scène avec un poisson à dents pointues censé être sous-sédatif. Sauf qu'en effet, les requins étaient plutôt en forme et prêts à en découdre. Et la mort du cascadeur furent filmées et la production utilisa même ces terribles accidents à des fins publicitaires, ce qui provoqua le départ du réalisateur Samuel Fuller.
Celle-ci vous la connaissez peut-être, donc il s'agit bien du film Taxi 2. À la fin de Taxi 2, les taxis survolent les chars de l'armée. Au moment de tourner la scène, la voiture est en place, les tremplins et les cartons prévus pour amortir la chute et ralentir le véhicule aussi. Mais la voiture décolle et atterrit 15 mètres plus loin, beaucoup plus loin que prévu, percutant de plein fouet Alain Duttart, caméraman, et son assistant Jean-Michel Barr. Ces derniers s'en tirent avec des jambes fracturées, mais Alain Duttart décède à l'hôpital des suites de ses blessures quelques heures plus tard. Que l'acteur principal soit impliqué dans un accident mortel pendant le tournage d'un film est en fait très rare. Ce fut pourtant le cas lors du tournage du film The Crow de Brandon Lee, le fils de Bruce Lee. L'un des accidents les plus tragiques de l'histoire du cinéma s'est produit lors du tournage du film The Crow. Brandon Lee décroche le rôle qui est censé bouleverser sa carrière. Un guitariste mort revenu à la vie pour se venger des auteurs de son meurtre. Dans The Crow, les tournages se révèlent intenses avec de multiples scènes où les comédiens doivent filmer de nuit et torse nu sous une pluie artificielle. Le 30 mars, Brandon Lee doit filmer une scène où Fanboy, Michael Massey, l'un des antagonistes du film, tire sur son personnage. Sous les yeux de la production, les comédiens de 28 ans s'écroulent à terre. Mais personne n'a réalisé qu'il avait été touché avant que les réalisateurs Alex Proyet n'écrit coupé. Brandon Lee, le fils de Bruce Lee, doit jouer une scène où il s'est fait tirer dessus avec un revolver. Alors qu'une balle à blanc doit être tirée, c'est une balle réelle qui part, perforant beaucoup d'organes internes de Brandon Lee. Transporté à l'hôpital, l'acteur tombe dans les comas avant de succomber à ses blessures quelques heures plus tard. L'enquête révèle que le revolver avait été chargé à balles réelles lors d'une précédente utilisation et qu'un de ces projectiles était resté bloqué dans les canons. Les cartouches à blanc étaient chargées avec de la poudre fortement explosive pour produire de la fumée au moment du coup de feu. La cartouche à blanc aurait fourni assez de puissance pour expulser la balle. Il est transporté en urgence à l'hôpital de Wilmington et meurt le lendemain à 13h. Le film, quant à lui, sortira tout de même en salle le 13 mai 1994. Et les parfums de tragédie qui l'entourent a contribué à son statut d'œuvre culte. Mais Brandon Lee est officiellement déclaré mort. Les métiers d'acteur et cascadeur comportent des risques significatifs et sont exposés aux risques physiques avec des possibilités de blessures graves et même d'accidents mortels, malgré des mesures de sécurité rigoureuses. Merci aux acteurs et cascadeurs qui font de leur mieux pour rendre les films plus vivants et captivants. Merci d'avoir regardé la vidéo et si cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas de vous abonner et d'activer la cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. C'était MS Vangui et on se dit à la prochaine vidéo.